Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo décryptage et cette semaine vous avez décidé de parler des récentes démissions chez Ubisoft pour harcèlement sexuel. C'est parti pour un nouveau décryptage. Le week-end du 11 juillet, le directeur créatif Serge Ascoët ainsi que plusieurs autres cadres de l'entreprise ont remis leur démission. Ils sont tous accusés d'harcèlement sexuel au sein d'Ubisoft. Il faut remonter au mois de juin, le 24 plus précisément. Après le monde du streaming, c'est maintenant au sein même des studios de développement de jeux vidéo d'être secoué par une vague d'accusations. Des témoignages de salariés ou ex-salariés d'Ubisoft, écrits parfois de façon anonyme, apparaissent sur Twitter. Ils dénoncent des comportements déplacés, des violences exercées par des cadres ou encore du harcèlement sexuel, et ce, partout dans le monde, Brésil, Bulgarie, Canada, États-Unis, France ou encore la Suède. Tous dénoncent une industrie toxique pour les femmes, sexiste et homophobe. Rappelons-le, les studios de développement, c'est 14% de femmes et 2% de personnes non binaires. Par exemple, lors de soirées d'entreprise, une ex-employée raconte qu'un de ses collègues lui a demandé une fellation. À Montréal, le directeur du studio créatif a lui léché le visage d'une collaboratrice, ou encore à Toronto, un cadre a étranglé une employée sans raison. Le directeur des studios qui était au courant lui a en plus remis une promotion. Serge Ascoët, c'était le numéro 2 d'Ubisoft, le bras droit d'Yves Guillemot. Entré à la fin des années 80 dans l'entreprise, beaucoup pensaient que de par son ancienneté et son poste, il était intouchable. Une source aux ressources humaines d'Ubisoft a indiqué à Libération qu'il n'avait pas commis d'agression sexuelle, mais qu'il était celui qui avait rendu possible cette culture toxique. Plusieurs salariés indiquent qu'il s'amusait à grogner comme un chien devant certaines employées, un comportement ensuite copié par ses collègues qu'il protégeait en retour. Il a été contraint de démissionner. Une vingtaine d'autres investigations sont en cours et pourraient mener à des licenciements. L'entreprise, qui compte aujourd'hui 18 000 salariés dans le monde, a décidé de restructurer et renforcer la fonction ressources humaines ainsi qu'améliorer ses procédures et politiques. Pour Audrey Leprince, fondatrice de l'association Women in Games, le MeToo français dans le jeu vidéo n'a pas encore eu lieu puisque toutes les plaintes ont été communiquées par des comptes Twitter anglophones. Alors en attendant un réel changement, son association continue d'aider les femmes et victimes dans le monde du jeu vidéo. Pour rappel, une femme sur 5 connaîtra dans sa vie professionnelle du harcèlement sexuel. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine pour décrypter ensemble l'actualité. En attendant, prenez soin de vous.